Bonjour, bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Donc là je fais un tirage pour la semaine du 3 au 9 mars et c'est un tirage qui va à la fois aux hommes qu'aux femmes, vous inversez les énergies bien entendu. Alors, on va commencer avec ce dos du paquet ici qui est la montagne. La montagne, bon, c'est peut-être l'énergie. Vous partez peut-être d'un problème. Ouais, il y a un problème en ce début de semaine. Avec les dés, on dit qu'il y a la providence. Peut-être que grâce à un déplacement qui, sans le vouloir, voilà, le pur hasard, vous allez pouvoir dépatouiller un problème qui peut être lié à une maison, voilà, qui peut être lié à une maison, un enfant, un divorce, je ne sais pas, mais vous allez pouvoir vous dépatouiller ici d'un problème, éclaircir une situation, sans le vouloir. Donc finalement, si c'était le cœur du problème peut vite être ici résolu. Alors, ça je le pose, ouais, je le pose ici. On va regarder par la suite le message des anges pour vous ici, pour tenter aussi d'avoir un bel éclaircissement, un beau message. Le lâcher prise, ah bah voilà, ça c'est... On parle de problème, on parle de lâcher prise. Là, je pense que mes cartes sont tout à fait en raccord avec ce que je viens de vous dire. Donc, je vous lis le message, bien entendu. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Ça doit être le dé là, le chemin. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on est dans quelque chose qui, a priori, super optimiste. Alors, vous avez ensuite ces trois cartes. Donc, vous avez dans ces cartes de tarot la première carte qui va parler de vos projets, votre défi de la semaine, ce qui peut bloquer et ce qui peut fonctionner. On va voir s'il y a une histoire de lâcher prise ou pas dans l'affaire. On va analyser tout ça. Bien, la mort. Bon, ce que vous souhaitez, effectivement, c'est sortir. J'ai l'impression que vous ne saviez pas vraiment ce que vous cherchez, mais en fait, dans le fond, ce que vous cherchez, c'est une vérité, c'est parler. Vous vous êtes peut-être retiré de l'âme sœur, vous êtes peut-être retiré des personnes qui vous aimaient, et vous étiez tellement dans un problème qu'en fait, on dirait qu'il y a presque, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a presque plus de volonté. Alors, s'il n'y a plus de volonté, on va voir un peu qu'est-ce qui peut bloquer tout ça. Le 6 de denier, le 6 de pentacle, ouais. Vous vous en voulez énormément pour quelque chose du passé. Vous vous en voulez. Voilà. Et j'ai l'impression que comme vous vous en voulez, bah, finalement, vous osez plus rien, vous espérez en fait. Et c'est une tristesse en fait. Vous êtes très triste. Hein. Et ça, c'est plutôt la bonne volonté ici. L'as d'épée. Donc, qu'est-ce qui peut surgir? Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce que l'on vous dit ici, vous inversez les énergies. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et je pense que ça, c'est plutôt l'énergie de la flamme jumelle. Finalement, dans votre douleur, il y a une personne qui est toujours à votre côté. Et cette personne, elle est la flamme jumelle. Et le fait de ne pas être triste, cette personne, elle peut vous écouter, de nouveau vous remettre sur un chemin avec un objectif. Parce que les balances, hein, c'est ce que l'on souhaite. Là, c'est la carte de la balance, hein, je n'avais pas précisé. C'est ce que l'on souhaite du fond du cœur. Il y a une énergie d'air ici. Il y a une énergie d'air. Donc ici, on peut vous dire que ça y est, il y a une idée. D'un coup, ça va tilter dans votre tête. Ça va tilter. Et l'idée, c'est de vous dire, bah, en fait, je sais ce qu'il me faut dans la vie. C'est quitter des choses qui étaient totalement toxiques et négatives. Et de ne plus accepter d'être toujours le gars gentil ou la fille gentille qui accepte sans broncher. Laissez derrière les personnes qui ne vous procurent, qui ne vous donnent pas assez d'amour, assez de bienveillance. Voilà, ça va être ça l'idée. Et l'idée, peut-être qu'elle va venir de la flamme jumelle. Hein. On a ce côté-là quand même. Ouais, et c'était ce qu'il vous fallait finalement. Hein. Donc, avec la mort ici, c'est presque le néant, hein, comme je l'ai dit. On ne sait pas ce qu'on veut. Et puis, j'ai l'impression que dans ce néant, vous allez vous dire, mais il y a quand même une personne, même s'il y en a deux ou trois, mais même s'il n'y en a qu'une, qui m'a toujours tendu la main. Et ma vie, en fait, est-ce qu'elle est si triste que ça? Vous allez vous dire, j'ai choisi un chemin de combat,
Et ce chemin de combat, finalement, il m'emmène au néant. Combat financier, professionnel, etc. Et là, vous allez vous dire, mais il y a une personne qui sort du lot. Une personne qui ne me juge pas. Une personne qui me tend la main. Et j'ai l'impression que c'est grâce à cette personne que vous allez de nouveau reprendre l'envie d'avoir une envie, un optimisme. Hein. Vous allez retrouver tout ça. Ça, c'est l'arcane majeur. Ouais. En fait, il y a un nouveau défi qui s'offre à vous. Et ce nouveau défi, ça va être vraiment de laisser ce qui est toxique derrière soi. Il est possible aussi que vous ayez une petite prime, un petit gain qui va vous aider aussi à aller mieux, une petite bonne nouvelle. Et vous allez vous dire, en fait, chaque petite bonne nouvelle, c'est un cadeau que me fait la vie. Et ça, c'est grâce un peu à l'influence de cette bonne personne qui va vraiment vous aider. Ah, ici, on a vraiment une personne, voilà, avec une bonne particularité. Bon. Ce que l'on constate aussi, c'est que pour moi, vous êtes né pour briller. Hein. Vous n'êtes pas né pour être comme ça, triste, avec un oiseau mort devant. Non, non, vous êtes né pour briller. Voilà. Et j'ai l'impression que oui, il y a une personne qui peut tendre la main. Une personne que vous pouvez observer par sa gentillesse, sa bienveillance à toute épreuve. Le fait de ne pas juger. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour vous, les cancers, les balances, vous n'avez pas envie d'être jugé. Et là, c'est le fait de ne pas être jugé. Et cette personne, en fait, que vous soyez au top ou en bas, cette personne, elle ne vous juge pas. Et cette personne, elle va vous éclairer. Et c'est très très beau, hein, dans les cas un peu de déprime, quand on a des personnes qui agissent comme ça, c'est quelque chose qui est juste magnifique. Alors sur ces cartes-là, je vais ajouter l'oracle de Da Vinci, le codex Da Vinci, pour tenter d'avoir plus pour tenter d'avoir plus de messages, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, sur la mort. Hein. Donc ça, c'est par rapport au projet, tout ça, etc. Ouais, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Et pourtant, en fait, vous avez le courage d'avancer. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est reprendre ce courage, cette vaillance que vous avez en vous. Et finalement, il ne faut pas vous en vouloir. Si vous stagnez, c'est parce que vous avez été courageux. Vous avez osé affronter quelque chose ou quelqu'un. Et forcément, quand on a mis toute son énergie, des fois on est un peu à plat. Donc il ne faut absolument pas vous en vouloir d'avoir été courageux ou autre. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Et derrière, on a effectivement ça, l'affront. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a affronté, qui vous a créé une offense. Vous avez été courageux face à cette personne, mais cette personne, elle vous a tellement vampirisé, excusez-moi du terme, bouffé l'énergie, que ça vous met dans une solution. Cette personne, en fait, elle vous a enlevé le fait d'avoir un objectif dans la vie, quoi. Alors sur ça, cette personne, elle vous fait culpabiliser aussi, on dirait, hein, parce que là, vous culpabilisez, hein, et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Ouais. Vous culpabilisez par rapport au fait de ne pas avoir écouté cette personne qui a été bienveillante avec vous. Mais cette personne qui a été bienveillante, elle est mature. Cette personne qui a été bienveillante, elle comprend ce que vous avez vécu. Elle ne va pas vous juger. Et derrière, effectivement, vous êtes dans la méfiance. Vous ne savez pas comment va réagir cette personne que vous n'avez pas écoutée. Avec l'as d'épée, ce que l'on vous dit, voilà, ça c'est positif, c'est qu'il y a quand même l'action de la flamme jumelle. La personne qui vous est destinée, la personne qui ne va pas vous juger. D'accord. En fait, l'action de la flamme jumelle, c'est une personne qui a un don, je pense, pour déjouer les pièges. Déjouer les pièges, cette personne, elle a parfaitement compris, depuis longtemps, qu'on veut vous tendre un piège. Mais cette personne, elle vous respecte, donc elle veut quand même que vous ayez votre propre opinion. Et peut-être que cette personne, vous avez averti. Et là, ça jaillit dans la tête, hein, telle une lumière. Et là, c'est plutôt positif parce que on vous dit clairement que vous allez vers le progrès. Donc, ouais, on est dans quelque chose qui est pas mal ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, donc ça va être là le tirage sentimental, et on avance tout ça.
le tirage sentimental et je vais ajouter ça. Donc cet oracle pour tenter d'en savoir plus, mes amis les balances. Voilà, je m'assure que tout est ok et on commence. Alors au niveau sentimental cette semaine, bon, il y a la tour, donc ça peut être une non-communication. Donc ça c'est vous qui êtes enfermé dans quelque chose, dans une tour, hein, ou peut-être que vous ne parlez pas. Pourtant il ne se passe rien, mais chacun est enfermé. Enfin vous en tout cas vous êtes enfermé. L'autre personne aussi. Ah c'est incroyable ça, j'avais lu quelque chose de similaire. Ouais. Alors j'ai eu la même chose pour les cancers. Et là c'est pareil pour vous. Donc je vous explique la chose. C'est exactement la même conjoncture sentimentale que pour les cancers. Aucune carte, toutes les cartes les mêmes et puis voilà, dans le même ordre. Donc ce que je vous dis c'est que chacun, vous inversez les polarités, est enfermé dans une boîte, dans une tour. Chacun est enfermé dans son truc. Et le problème en fait, au fond la finalité c'est l'argent. Ah, alors ça peut être l'un plutôt que l'autre, ça peut être les deux en même temps. À cause de l'argent, chacun s'est enfermé. Où on voit une relation où il n'y a pas de... c'est froid. Une relation froide, il n'y a plus peut-être de dialogue, etc. Et le souci principal, c'est l'argent. Donc, vous, on voit que vous avez pris comme une fuite, un silence radio total. Alors si c'est pas vous, vous inversez avec la polarité en face. Et en fait, il y a même, pourquoi pas, cet abandon familial. C'est-à-dire, alors l'abandon familial, je me comprends. J'ai ce sentiment qu'il y a une vie qui est bloquée et j'ai l'impression que si vous ne parlez plus à votre autre, c'est même par rapport à votre famille. Vous sentez, vous ne parlez plus. On sent aussi que par rapport à des problèmes de la vie privée, vous vous sentez abandonné. Et ça vous a bloqué en fait. Et vous ne voulez plus parler. Inversé, hein, si c'est plutôt une polarité en face. Votre autre, il y a la nature. Alors votre autre est une personne très saine. C'est une personne qui comprend la nature profonde, le sens des choses. C'est une personne qui a pu vivre ce que vous avez vécu dans le passé. Et cette personne, elle s'aide beaucoup. C'est une personne nature aussi. C'est une personne qui ne ment pas. C'est une personne authentique. Et ça, c'est ce qui vous plaît. Alors, pourquoi cette personne est dans une boîte? Ouais. J'ai l'impression que vous avez vécu des situations similaires en même temps. Presque comme un lien, finalement, flamme jumelle. C'est cette personne qui a eu des problèmes en même temps. Et après, ça a été vous. Et je pense que, en fait, c'est... Tout est relié, en fait. Tout est relié, c'est-à-dire que c'est votre relation... Elle est divine. C'est chaque air que vous respirez, tout est relié ici. Donc c'est à cause de l'argent, donc ça peut être... l'argent est une véritable prison, on a compris. L'argent est une véritable prison, et ça c'est autant pour l'un que pour l'autre. Sauf qu'on voit que votre autre commence à se ressourcer, à quitter justement cet argent, et à se recentrer sur la véritable nature des choses. Et vous, bien entendu, il est possible que vous ayez envie de retrouver cette personne. Mais pour l'instant, c'est vrai que vous êtes bloqué par rapport à vos paroles. Ou alors, si vraiment c'est vous qui subissez ce blocage, ça va être la polarité, bien sûr, inversée. Mais on a quand même ces choses-là qui sont absolument pas anodines ici. Hein. Ouais, bon. Maintenant, on va passer à la dernière étape, l'avant-dernière étape. Pardon. Et voilà, on continue. Donc ici... Donc je vais faire un général sentimental, on va voir si ça dit les mêmes choses, professionnel et spirituel. Alors on y va. Ça c'est le sentimental. Maintenant le professionnel. Ah bah voilà. Et j'ai le spirituel. Alors le professionnel, il y a ces deux cartes qui étaient tombées. Donc ça peut être argent aussi, financier, matériel. Alors, spirituel. D'accord, là j'ai 3 cartes. D'accord, d'accord. Alors je vais tenter de comprendre l'affaire. Alors je vais commencer par l'amour. Bon, déjà on constate qu'il y a une victoire en amour. Donc s'il y avait un problème de blocage de parole, a priori ça va être le déblocage. Côté matériel ou professionnel,
il y a encore l'argent qui ressort. Donc là, on voit qu'on est focus sur un problème d'argent. Et j'ai l'impression qu'il y a de la clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, vous allez pouvoir entrevoir quelque chose, et c'est quelque chose qui peut être positif, ça va vous détendre. C'est peut-être pour ça qu'il y a la victoire en amour. Côté spirituel, il y a un miroir magnétique, un examen et une amitié. Donc là, j'ai l'impression que spirituellement, vous avez une personne qui peut être un véritable ami, ou comme j'ai dit, quelqu'un qui est la flamme jumelle, par exemple. Mais en tout cas, c'est une personne, peut-être, ça peut être la flamme jumelle si vous êtes en froid avec cette personne. Voilà. Cette personne revient en ami, sinon c'est un ami. Et cette personne-là, elle revient vers vous et elle vous examine. Voilà, elle va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle va vous dire le bilan. Et cette personne, en fait, c'est un miroir magnétique, c'est-à-dire que cette personne, elle se perçoit beaucoup à travers vous. Donc c'est quand même très intéressant. Alors on va mettre le symbolone sur la victoire. L'amour et la victoire. Hein. Je mets une carte. Sur la clairvoyance et l'argent. Donc pour l'argent, le matériel. Et là, c'est sur le spirituel, avec cet ami qui revient vers vous et qui vous comprend sans vous juger, mais qui va vous dire les choses. Et ça va être une belle parole. Ouais, c'est pas mal du tout d'ailleurs. Hein. Alors, ici on a donc la victoire sur le plan sentimental. Ouais, parce qu'il y avait une relation qui a été toxique, emprisonnée. Voilà. Et ça va être la victoire, pourquoi? Il y avait une relation qui a été trop toxique. Et je pense que c'est par rapport à l'argent. Et vous allez avoir une victoire sur une relation toxique. Ça peut être aussi un ex, une ex hein, qui fait des problèmes. Alors, par rapport à l'argent, ça y est, le roi. Vous allez pouvoir de nouveau régner sur le domaine financier. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus détendu. On quitte des énergies sombres hein, pour aller vers la lumière ici. Spirituellement, ouais, il y a une personne qui est très douce. Cette personne, elle peut avoir deux facettes. Cette personne, elle peut vous comprendre comme une mère. Alors ça peut être comme un père, hein, vous pouvez changer les choses. Et cette personne aussi, elle peut vous comprendre comme l'amant. C'est la personne qui peut être l'amant, la mère, ou le père, ou l'amant, ou la femme, l'épouse, voilà. C'est une personne qui a double facette, et c'est une personne qui finalement, c'est ça le miroir magnétique. Cette personne, elle peut vous comprendre. Elle peut vous comprendre dans beaucoup de contextes, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine sentimental par exemple. Voilà. Vous avez une fusion avec cette personne qui est très belle. On a aussi l'énergie du lion là. Donc on peut avoir, je pense qu'il y a la clairvoyance. Vous avez aussi une personne qui est d'origine lion, n'importe quoi, qui peut être du signe du lion qui perçoit beaucoup les choses et qui va vous dire quelque chose par rapport à l'argent. Dans votre entourage, autour de vous, peu importe. Alors, je vais rajouter ces trois belles cartes et on va regarder le message donc sur chaque thème. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici de plus? Sur la victoire, l'amour, hein, la victoire sur une relation qui a été toxique, on vous dit... de demander directement, en fait. Au lieu de se dire, ouais, c'est une relation toxique, c'est ci, c'est ça. Je pense que si vous parlez directement avec la personne, vous allez avoir une victoire. Vous allez vite vous rendre compte que c'est pas la relation qui est toxique, c'est l'argent. Parlez, voilà, tout simplement. Demandez directement. Vous allez trouver un réconfort. Sur le côté financier. Ouais, demandez hein, au niveau financier, encore, demandez et vous allez recevoir ce que vous voulez comme réponse, comme solution. C'est comme si là, toutes les solutions arrivent. Amour, financier, etc. Spirituellement, ouais. Quand vous désirez quelque chose, il faut vraiment prier, il faut le demander, il faut l'espérer du fond du cœur. Et j'ai ce sentiment que...
finalement, ce qu'on cherche tous, c'est la personne idéale. La personne qui ne nous juge pas en amour, la personne qui est notre miroir magnétique. Cette personne, elle est là. Cette personne, elle est là. Elle est là. Il y a la colombe, il y a de l'espoir hein, sur l'amour. Mais il faut parler. Il faut parler directement. En fait. Donc c'est quand même super sympa. On va faire maintenant la dernière partie du tirage. Donc ça va être une réponse en croix, question donc sentimentale, etc. Ok. Alors je vais ranger tout ça. Donc ouais, on est quand même dans des énergies, je trouve, ouais, c'est ça, hein, très très importante en fait. Hein. Ouais. On apprécie bien justement ces énergies ici. Ouais. On va vers quelque chose de plus lumineux là. Hein. Là c'est ce qu'on constate avec ces cartes. Regardez ce beau soleil qu'il y a ici en plein milieu. Alors maintenant, donc je vais utiliser le tarot de Marseille pour la réponse en croix. On va regarder tout de suite. Hein. Alors on va couper, on va examiner ensemble les énergies ici. Donc d'accord. J'ai l'as de coupe, super. Et les amoureux. D'accord. Alors, bien. L'as de coupe, c'est intéressant. Hein. C'est le couple, c'est le Saint Graal. Hein. On a ici le Saint Graal, hein, souvent relié d'ailleurs à l'amour. Et là, on a les amoureux. Donc, ouais, là, ça c'est clair. Pour moi, on a deux personnes qui s'aiment. Deux personnes, c'est une relation, c'est le Saint Graal. Vous savez que la personne qui est en face de vous, vous l'avez vraiment en tête. La personne qui est en face de vous, c'est la personne. C'est celle qu'on aime par-dessus tout. Et c'est quand même très beau. Alors, je peux positionner mes 5 cartes pour une réponse en croix. Voilà. Je place tout ça. Je vous montre le dos du paquet justement. Toujours cette as de coupe. Et c'est une magnifique carte. En tout cas, on va voir si la question parle d'amour. Mais en tout cas, il y a des énergies sur l'amour qui sont ici extrêmement positives. On vous dit aussi que ça y est, c'est le commencement. C'est le commencement, c'est l'alpha. Hein, c'est très important. On voit que c'est l'amour à l'état pur. C'est quelque chose. On vous a donné une bénédiction en amour et c'est le moment de l'accueillir. Finalement, c'est peut-être pour ça que vous lâchez prise sur des problèmes financiers, par exemple, pour vous pencher sur l'amour. Pourquoi pas? Donc moi, j'aurais vraiment le ressenti comme ça. Allez, on y va. Alors, actuellement, il y a le 9 de denier. Donc, on va voir avec cette carte à peu près la teneur, quelle est la question, etc. Parce que bon, c'est quand même des arcanes qui sont ici majeurs. Enfin, des arcanes majeurs. C'est un tirage qui s'adresse à une majorité. Donc ici, on voit que autour de vous, vous allez de nouveau vous rendre compte que la vie est belle, la vie est plus simple. Il y a une prise de conscience. Et je pense que c'est comme le premier jeu qu'on a fait où vous n'avez pas vraiment d'optique, c'est comme si vous n'avez même pas de questions en fait. Et là, vous commencez à voir que la vie est belle, quoi. Le conseil, ouais. Vous avez eu des grosses difficultés. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez foncé dans ces difficultés et ça a encore plus rallongé la difficulté. Donc là, ça y est, vous arrivez au bout. C'est peut-être pour ça que vous commencez à voir que la vie est belle. Hein. Vous retrouvez l'optimisme parce que là, il n'y avait plus d'optimisme. Hein. Donc,
Les événements autour de ça, j'ai l'impression qu'il y a, ça peut être lié à un lieu, à de l'immobilier, donc les finances, etc. Mais quelque chose de très concret, vraiment lié à un lieu. C'est ça qui a pu créer le problème. Donc la réponse. Et pour moi, je pense que c'est surtout, est-ce que je vais réussir à voir l'amour, en fait, hein, même si c'est une question vraiment inconsciente. La réponse, c'est que parfois, l'argent nous fait changer. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Et il faut une prise de conscience, il faut une ouverture sur ça. Ouais, c'est pas mal. On peut parler aussi des événements astrologiques. Hein. La semaine dernière, on est rentré en nouvelle lune du Poisson, il y a eu un alignement de 7 planètes. On dirait que c'est grâce... En fait, il faut ouvrir les yeux sur le bonheur, se rendre compte de l'amour fou, pour que les choses se débloquent. C'est très simple. Et ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'avec des aspects astrologiques, etc., des nouvelles lunes, c'est beaucoup plus favorable justement pour retrouver cette confiance, voilà, se dire que la vie est belle, etc. Donc, ouais, c'est bien. On a les deniers, hein, le 9, le 3 de denier, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas on ouvre les yeux parce que c'est un miracle, hein, c'est pour le bonheur, il y a quand même, ce sont des choses très concrètes qui vous apportent du bonheur dans la vie. On peut voir que ça peut être un repas entre plusieurs personnes, une grande table, quelque chose. C'est ça aussi, le fait d'être entouré de bonnes personnes, c'est ça aussi qui vous dit, bah, en fait, je suis pas si misérable que ça. Dans mon petit lot de quotidien de malheur, j'ai quand même mon bonheur. On a le 9, on a le 10. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il faut pour évoluer dans votre vie. Surtout évoluer sur le plan sentimental. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez peut-être espéré en vain quelque chose qui vous a détourné de votre objectif de construire, d'ordonner quelque chose. On a le 2, on a le 3, c'est ça que j'avais vu. Ouais. Que ce soit financier, professionnel, vous vous rendez compte que vous avez mal fait les choses, où il y a des choses qui ont été mal faites. Ça peut être l'autre, hein, pour les énergies. Mais là, les choses vont mieux. Il y a des énergies de changement. Ça y est, il n'y a plus de ruse. On arrive à la fin de quelque chose qui a été long, difficile, où il fallait toujours ruser. Et là, on se dit, ah, ça y est, enfin, je peux souffler. Je peux vivre la vie que je mérite. Bon. Alors, les balances, si vous me dites, oui, mais c'est injuste, moi je suis pas comme ça, oui. Vous inversez les polarités, c'est ce que j'ai. Mais il y a quand même, on va dire, le mal principal. Alors, ça peut être quelqu'un qui l'a fait, etc. Mais c'est l'argent. Donc c'est pour ça que dès le départ j'ai eu cette carte qui nous disait quand même le lâcher prise. Ça c'est pas anodin. Bon, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Hein. N'oubliez pas de toujours regarder ici l'amour parce qu'il y a quand même... ne perdez pas de vue l'amour, c'est ce qu'il y a ici, voilà, de plus important. Au revoir et à très bientôt.